auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de solutions spirituelles. Et sur la table de nos échanges aujourd'hui, nous allons parler de 5 signes qui montrent qu'on est victime d'attaques spirituelles. Je reprends bien, 5 signes qui montrent qu'on est victime d'attaques spirituelles. Parce que, vous savez, quand on essaie de regarder un peu autour de nous, les phénomènes mystiques, les phénomènes paranormaux, c'est vice auprès des personnes. Il y a des personnes comme ça qui ont des hallucinations visuelles, auditives, elles entendent des voix comme si on les appelait. Mais lorsqu'elles se tournent, elles ne voient personne. Parfois, elles ont l'impression d'avoir perçu quelqu'un, une silhouette quelque part, mais quand elles essaient de se rapprocher, elles ne voient pas. Elles ont l'impression qu'on les touche. Parfois, tu vois, c'est comme si on te touche au visage, comme si on te touche à la poitrine, comme si on te touche aux pieds. Mais il n'y a personne. Et pourtant, tu es seul peut-être dans la pièce, dans la chambre, et ainsi de suite. Il y a des personnes aussi qui ont des doutes. Tout le temps, elles doutent, des doutes persistants. Tu doutes sur tes amis, tu doutes sur ton patron, tu doutes sur ta femme, tu doutes sur ton mari, tu doutes sur tes enfants. Tout le temps, tu as des doutes, même sur les membres de la famille. Est-ce que ma mère est bien? Est-ce que mon père est bien? Est-ce que mon frère, s'il n'est pas sorcier? Il y a des personnes qui vivent dans cet engrenage-là de doutes persistants. Je crois qu'avec notre invité aujourd'hui, il va encore un peu nous expliquer davantage par rapport à tous ces phénomènes. D'autres là, qui changent d'humeur tout le temps, ou même de comportement, soit l'agressivité, la nervosité, l'irritabilité, l'anxiété, les envies suicidaires, ainsi de suite. Or, physiquement, elle allait bien pourtant, mais à un moment donné, bam, c'est comme si un esprit, c'est comme si quelque chose est en train de se passer ou se produire. Bref, notre invité est la personnalité aussi de ce programme, le prophète Clément, va nous dire un peu plus par rapport à ces phénomènes-là. Nous avons essayé un peu d'observer autour de nous, autour des proches, des familles, des voisins, autour de nous. Prophète Clément, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette émission Solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous. Oui, merci Maman Sorel et merci aux auditeurs, auditrices et internautes et bienvenue à tous et à chacun. Donc, ceci dit, si nous sommes là aujourd'hui pour parler des 5 signes qui montrent qu'on est victime d'attaques spirituelles, c'est simplement parce que, comme j'aime toujours le dire, le plus grand péché du monde, c'est l'ignorance. Le plus grand péché du monde, c'est l'ignorance. Voilà la vérité. Donc, lorsque tu es attentif, vigilant, et que tu peux lire les signes de tout ce qui se passe sur toi et autour de toi, il est impossible que les pratiques occultes ou bien les attaques spirituelles aient des effets négatifs sur ta vie personnelle ou sur ta vie familiale. Recevez bien ce que je dis. Lorsque tu es attentif sur tout ce qui se passe sur toi et autour de toi, il est quasiment impossible, oui, d'être victime des attaques spirituelles graves. C'est important de le dire. Or, ainsi, si on peut le dire, on peut donc entrer dans le dans le vif du sujet pour être plus clair. Donc, sois attentif et sois vigilant. Oui, à la fin de ce programme, si tu te retrouves dans tous les signes, on pourrait aller au-delà de 6 parce qu'on parle bien de la grâce. La grâce veut dire qu'on pourra aller même à 10 pour mieux vous édifier, parce que c'est ça. J'ai toujours dit, notre mission, c'est de vous apporter la connaissance, la protection et des traitements spirituels appropriés à tous les problèmes auxquels vous faites face sur le plan personnel ou familial. Oui, j'insiste, notre mission, c'est de vous apporter la connaissance, la protection et des traitements spirituels appropriés aux problèmes personnels et familiaux auxquels vous pouvez faire face. Voilà pourquoi nous sommes là. Et lorsqu'on parle donc de connaissance, si on veut te traiter ou bien te protéger de quelque chose, il faut que tu saches même de quoi il est question. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler en titre principal de 5 signes qui montrent qu'on est victime d'attaques spirituelles. Et je crois que si la région nous permet, on pourra aller même jusqu'à 10. Donc ainsi dit, auditeurs, auditrices, une fois de plus, soyez les bienvenus sur cette édition de Solutions spirituelles. Merci. Comme ça, la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous recherchez la solution à un problème personnel ou familial, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi, une prière, un accompagnement spirituel. Le prophète Clément et Maman Sorel reçoivent de lundi à vendredi de 8h à 15h30, les samedis de 8h à 12h à Yaoundé, en Comtour 1, derrière Active Oil.
Pour les prières, la consécration et les bénédictions des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis, 17h, 20h, les dimanches, 9h, 12h30. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois, de 18h jusqu'à l'aube à Yaoundé, en Compte 1, derrière Active Oil. Douala, Lobessou en face au Collège du Soleil, Bafoussam, Banengo, Descente Tama. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités, contactez-nous via appel direct ou WhatsApp au numéro plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube et TikTok aux adresses Synergie Tropicale ou Prophète Clément. Alors, Prophète, nous revenons comme ça pour lancer de pied les échanges parce que c'est la ligne éditoriale d'ailleurs de ce programme Attaque mystique, sorcellerie, phénomènes paranormaux et bien d'autres. C'est bien sûr votre couloir de prédilection et surtout votre appel prophétique. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous allons parler des attaques spirituelles. Et pour ne pas vous couper, c'est très important, c'est mon couloir, parce que, comme les philosophes l'ont dit, le domaine dans lequel le prophète Clément se retrouve, les philosophes sont clairs dessus. Il apporte des solutions, des réponses aux questions dont la science et la philosophie n'ont pas pu répondre. Donc, je suis là pour les questions, pour apporter des réponses aux questions dont la science et la philosophie n'ont pas pu répondre. L'irrationnel, le paranormal. Oui, c'est que l'esprit, la sagesse, le cerveau, les sens de l'homme ne peuvent pas comprendre. Dieu m'a donné les dons, les talents et les capacités de comprendre. Et c'est par là que l'ennemi et les méchants passent pour détruire la vie de beaucoup. Oui, c'est par les méthodes que l'esprit, le corps, les 5 sens ou les 6 sens ne peuvent pas comprendre que l'ennemi passe pour détruire la vie personnelle et familiale de beaucoup de personnes. Et voyons donc cela, Dieu dans son amour pour ses enfants m'a appelé, il m'a envoyé comme son messager afin que je puisse apporter donc cette connaissance, cette protection et ces traitements spirituels appropriés à tous ceux et celles qui sont dans le besoin, sans distinction de race, de religion, d'ethnie, de coutume ou de tribu, même sans distinction de classe sociale. Donc dès que tu es un être humain, tu es un homme, tu crois qu'il y a un Dieu qui existe et que tu crois qu'il peut faire quelque chose pour ta personne ou pour ta famille, je crois que tu es la bienvenue dans nos différents programmes et activités. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Donc je remercie Maman Sorel, c'est vrai, c'est mon domaine de prédilection. C'est ce pourquoi Dieu m'a appelé sur terre, comme j'ai toujours dit. Chacun sur terre a un don et a un talent. Oui, dans ce domaine, je ne peux pas le cacher. Je remercie Dieu. Et je vais demander à tous les auditeurs, auditrices et internautes de toujours prier pour moi. Oui, tous les auditeurs, auditrices et internautes, priez toujours pour moi que chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, que ce ne soit que des révélations édifiantes qui sortent de sa bouche. Donc c'est très important. Je crois qu'on va entrer dans les 5 signes. Proprement dit, on ira cas par cas. Donc Maman Sorel va évoquer ces signes. On va développer ensemble en profondeur pour que vous puissiez vous retrouver, je vous en prie. Très bien, prophète. C'est justement par des signes qui montrent qu'on est victime d'attaque spirituelle. D'entrée de jeu, déjà pour planter le décor, c'est quoi une attaque spirituelle, prophète Clément? Très bien, je vais aller un peu sur le domaine physique. Lorsqu'on parle d'une attaque physique, ça peut être une agression verbale, ça peut être une agression physique. Oui, lorsqu'on parle sur le plan physique, il y a des agressions verbales, il y a des agressions physiques. Dans sur le plan même étatique, il y a des agressions des États. Ça veut dire un État prend son armée, prend ses soldats, prend ses chars, prend ses armes et attaque un autre État, détruit ses installations électriques, détruit ses installations d'eau, tue même ses citoyens, détruit son système économique. Si on revient donc sur le plan spirituel, lorsqu'on parle d'une attaque spirituelle, c'est le fait pour une personne qui sait manipuler les esprits, qui sait pratiquer la magie et l'occultisme, d'utiliser donc ses esprits, ses pratiques occultes pour attaquer la vie personnelle, la vie familiale, pour attaquer la vie professionnelle, sentimentale, pour attaquer la vie financière d'une autre personne. Justement, pour faire sur le plan physique, justement, quand on dit qu'on t'a par exemple agressé, peut-être c'est les bandits qui vont sortir de nulle part, tu ne les as même pas vus venir. Ils sortent seulement la machette, ils sortent le couteau, ils sortent je sais pas moi, le poignard, et te demandent donne le sac, donne le téléphone, donne ceci. Bref, tout ce que tu as de valeur sur toi.
Et généralement, quand tu leur donnes, peut-être ils vont te assommer un petit coup et puis te laisser la partie. Ou alors, quand tu résistes, parfois ils sont même prêts à t'ôter la vie ou alors à te faire même du mal, à te poignardant, ainsi de suite. Est-ce que c'est la même chose sur le cas d'une attaque spirituelle, prophète? Donc, c'est clair. Est-ce que c'est la même chose? Oui, oui, 2 fois. Oui, c'est la même chose. À la seule différence, c'est que ça se passe dans l'invisible. Ça se passe dans l'irrationnel, ça se passe dans le paranormal, ça se passe dans la métaphysique. Oui, c'est la même chose. Pour le cas que vous avez cité, le cas des agresseurs, des bandits, c'est encore même le très bas niveau. C'est la maternelle même de l'agression spirituelle. C'est même le degré embryonnaire. Lorsqu'on parle des forces invisibles, si le Dieu créateur qui a créé tout, vous parlez des forces invisibles, l'homme est qui? Oui, l'homme est qui pour pouvoir tenir devant ce discours? Dieu les appelle les forces invisibles. Même Dieu qui voit tout, qui sait tout, te dit que pour toi, tu ne peux pas les voir. Tu ne peux pas les connaître. Ils sont rusés, ils sont malins, ils fonctionnent comme dans les ténèbres. Donc c'est clair, dans ce domaine, c'est encore plus grave. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes qui ont longtemps nié ce phénomène. C'est lorsqu'on est victime qu'on croit que ça existe. Mais je crois que prévenir vaut mieux que guérir. Pour tous nos auditeurs et auditrices, moi j'ai dit, lorsque tu vas écouter ce programme, suis attentivement. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas encore connectées, que ce soit à la radio ou sur les réseaux sociaux, passe-les le message que voilà l'émission là qui est en train de passer. Voilà l'émission là qui est en train de se poursuivre. Oui, c'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire. C'est très subtil ce domaine. Je dis que beaucoup de personnes ne croient que lorsqu'elles deviennent victimes. Voilà pourquoi, dès à présent, il faut donc donner les signes. Tous ceux qui sont déjà passés en consultation avec moi, qui ont fait un suivi avec moi, bien qui sont sous traitement, avec prophète Clément et Maman Sorel, vous savez toujours qu'on vous dit toujours, dans les conseils d'utilisation des armes spirituelles, il est précisé toujours et clairement, j'insiste, tous ceux qui ont déjà fait leur consultation, qui suivent leur traitement ou bien qui font des suivis, ils savent que l'une des consignes qu'on vous donne, c'est que soyez attentifs, dès que vous aurez commencé le traitement, soyez attentifs sur tout ce qui va se passer sur vous et autour de vous. Vous également, auditeurs, auditrices et internautes, à partir de cet instant, oui, dès que vous aurez écouté cette émission, soyez donc très attentifs sur tout ce qui va se passer sur vous et autour de vous. Oui, soyez très attentifs sur tout ce qui va se passer sur vous et autour de vous. C'est important de le dire. Donc ces signes qu'on va évoquer aujourd'hui ne sont pas seulement des signes. Voilà pourquoi lorsque Maman Sorel va évoquer, en tant que spécialiste des questions spirituelles, je vais entrer dans les profondeurs. Oui, le peuple périt faute de connaissance. Et nous savons tous qu'un proverbe dit, un homme averti en vaut 2. Oui, un homme averti en vaut 2. Beaucoup ont été victimes. Leur vie personnelle, oui, leur vie personnelle a été détruite. Que ce soit sur le plan sentimental, détruite. Que ce soit sur le plan familial, détruite. Sur le plan professionnel, détruit, pardon. Oui, c'est clair. Quel que soit le cas, ça a été détruit sur tous les plans. Et aujourd'hui, il est question de vous apporter dans la connaissance. Pour ceux à qui ce n'est jamais arrivé, protégez-vous contre cela. Mais pour ceux à qui ce n'est jamais arrivé, protégez-vous contre cela. Et pour ceux qui vont se rendre compte qu'elles sont victimes, ou bien pour ceux et celles qui vont se rendre compte qu'ils sont victimes, défendez-vous pour vous débarrasser de ça. C'est un danger et la finalité c'est de tuer. Oui, c'est un danger et la finalité c'est de tuer. Ne croyez pas que l'ennemi a pour problème de te lancer les maladies, de te faire les couches de nuit, les repas nocturnes, de te lancer les remèdes, de venir dans tes rêves, ainsi de suite. Ce n'est pas sa mission. Ou bien de te paralyser, de te créer des AVC. L'objectif final, c'est de te tuer. Voilà pourquoi je veux vous dire, dans les morgues, dans les hôpitaux, dans les funérailles, il y a beaucoup de personnes qui sont parties avant le temps. Il y a beaucoup d'orphelins avant le temps. Il y a beaucoup de veuves avant le temps. Il y a beaucoup d'orphelines avant le temps. Comprenez bien ce que je dis. Il y a beaucoup de familles qui ont perdu des personnalités importantes de la famille avant le temps parce que la famille n'avait pas su quoi faire. Dans chaque famille, surtout les enfants sages, intelligents ou les personnalités bien placées dans la famille, que ce soit sur le plan politique, économique, social, culturel, je vais donc dire clairement à toutes les familles, quand vous avez une personne dans votre famille bien placée, un enfant sage, un enfant intelligent, quelqu'un qui réussit dans le commerce, dans les affaires, dans l'industrie, dans le commerce, dans le social, dans la politique, il faut veiller sur cette personne. Voilà un conseil que je vous donne avant que ça ne démarre. Donc si les signes qu'on va évoquer ici aujourd'hui, tu te retrouves dedans ou un membre de ta famille, ou un parent, ou un ami, ou une connaissance, il faut lui passer le message que c'est grave. Voilà quelque chose, j'ai écouté quelque chose, et on a dit qu'à la fin de cette écoute, chacun saura ce qu'il faut faire.
pour ceux qui sont la victime, se traiter, pour ceux qui ne sont pas victimes, se protéger. Donc il donnerait la connaissance et que chacun utilise cette connaissance pour se protéger ou bien pour se traiter s'il est déjà victime. Donc voilà le message pour cette première partie. Justement, prophète. Et puisque comme on essaie un peu de regarder autour de nous, il y a des personnes qui se plaignent parfois d'avoir des hallucinations visuelles et même auditives. Ça veut dire que parfois ils entendent comme si on l'appelle à plusieurs reprises. Maman Sorel, attention. Vous êtes face à une sommité spirituelle. Vous êtes face à une sommité spirituelle. Je vais être clair. J'ai ri pourquoi? Ça, c'est des langages. Moi, je vais vous dire, bon, en tant que spécialiste, je ne peux pas entrer dans la critique. Mais lorsqu'on parle d'hallucination, ça ne veut rien dire. Pour nous, les hommes spirituels, l'hallucination n'existe pas. Ah bon? Oui, l'hallucination n'existe pas. Tout à l'heure, avant de commencer ce programme, j'ai reçu un papa avec sa fille. Oui, j'ai reçu un monsieur avec sa fille d'à peine 16 ans. Oui, qui voit sa grand-mère décédée. Qui voit son grand-père décédé. Sa grand-mère paternelle. Elle voit sa grand-mère maternelle décédée. Elle voit des gens qui entrent dans la maison, s'asseyent à table, mangent, posent des questions, en allant, ramassent des choses, s'en vont avec, promettent de venir arrêter celle de sa grand-mère du côté maternel qui est vivante. Ou elle est partie dans les centres psychiatriques, on a dit que ce sont des hallucinations. L'hallucination n'existe pas. Voilà pourquoi c'est même ça qui a été la cause même de ce programme que je me précipite en studio. Je crois que c'est ce parent et ces parents qui ont des enfants, même des adultes, on va vous parler des hallucinations. Sur le plan spirituel, l'hallucination n'existe pas. Je vais vous prendre un grand exemple. Lorsque Jésus est ressuscité, l'histoire de Thomas, que tout le monde raconte que Thomas a voulu voir avant d'accepter. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens étaient dans la maison enfermés, les Pierre, les Jean, les Jacques, les André, les Matthieu, les Marc, les Luc, étaient dans une salle enfermée avec les Marie-Madeleine, la Marie-Mère de Jésus, enfermés dans une salle. Thomas était absent. Toutes les portes barricadées pour entrer dans cette salle. Il y avait une stratégie pour entrer. Ils avaient mis entre eux des cordes. Je parle bien des apôtres après la mort, la crucifixion de Jésus lorsqu'il était au tombeau. Les disciples, les apôtres avaient mis entre eux des cordes pour entrer dans cette maison. Mais quand Thomas arrive, on lui dit que non, Jésus est entré ici. Thomas se pose la question, il est passé où? Qui a ouvert la porte? Il a toqué, comment il a fait? Comment on dit qu'il est entré? Il dit qu'il ne croit pas. Or, pour eux, pour les autres, c'était pour Thomas, c'était des hallucinations. Or, c'était vrai. Mais pour Thomas, voilà le vrai exemple. L'hallucination sur le plan spirituel n'existe pas. Comme le cas, c'est la réalité. Je prends le cas de cette petite fille. Le papa aussi a écouté l'émission. Il a entendu beaucoup parce que vous êtes toujours dit, la mission principale pour laquelle Dieu m'a appelé, c'est d'apporter la connaissance, la protection et les traitements spirituels appropriés aux personnes et aux familles victimes de pratiques occultes et de phénomènes paranormaux. Voilà pourquoi Dieu m'a appelé. Je vais revenir dessus, M. Sorel. Une fois donc, quand ce papa annonce ce phénomène, mais l'enfant réveille son père le matin où le père arrive avec elle en consultation, que papa voit l'émission que tu écoutes depuis là, il parle. Voilà ce qu'il a dit. Même moi-même, cette fois-ci, on dit que c'est toi qu'on va venir arrêter, papa. Oui, quand on va venir t'arrêter, que je ne veux pas mourir, elle a commencé donc à maigrir, à fondre, à ne même plus aller à l'école. C'est là où le père a compris que c'était sérieux. Où est l'hallucination dans ça? La sorcellerie est réelle. Les pratiques occultes sont réelles. J'ai dit, il n'y a personne sur terre, même les athées croient en Dieu. Oui, même les athées croient en Dieu. Moi, j'ai beaucoup d'amis, de connaissances ou bien de partenaires dans les affaires qui se disent athées. Oui, là, les ayant côtoyés, moi, j'ai constaté que les athées n'existent pas. Il n'y a personne sur terre qui va te dire qu'il ne croit pas en Dieu. Ça n'existe pas. Je veux dire que même les athées qui disent qu'ils ne croient même pas aux esprits font la magie et les rituels. Ils font les rituels à qui? Leurs prières, leurs rituels sont dédiés à qui? À une divinité. Une divinité, c'est quoi? C'est Dieu. Donc, ils croient aux esprits. Donc, ici, lorsqu'un enfant dit qu'on m'arrête, il y a beaucoup de cas qu'on peut citer. Vous allez voir quelqu'un qui va dire, voilà les gens qui viennent m'arrêter, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais après, on voit toutes les conséquences, non? Beaucoup de familles qui nous écoutent. J'ai vu grand-mère assise au salon. Et tel m'appelle. J'ai entendu la voix de tonton ici qui m'appelait. J'ai entendu la voix de... Même beaucoup de personnes qui ont déjà eu à connaître des membres de leur famille qui sont décédés. Ils vont vous dire qu'avant de mourir, voilà ce que papa disait. Avant de mourir, voilà ce que maman faisait. Avant de mourir, voilà ce que mon frère disait. Avant de mourir, voilà ce que ma tante disait. Nous ne sommes pas ici pour parler de la mort. Nous sommes plutôt là pour prévenir la mort. Oui, pour faire en sorte que chacun meure son jour. Parce que tout le monde va mourir, c'est vrai, mais il ne faut pas mourir avant le temps. Oui, tout le monde va mourir, c'est vrai, mais il ne faut pas mourir avant son temps. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc il y a beaucoup, tous ceux qui ont accompagné des malades.
Oui, tous ceux qui ont accompagné des personnes, ceux qui ont déjà vu des personnes mourir dans leurs mains, peuvent témoigner que ce que ce prophète dit est vrai. J'ai vu ça sur mon père, j'ai vu ça sur ma mère, j'ai vu ça sur ma fille, j'ai vu ça sur mon fils. Ceux qui ont déjà été des gardes malades, des personnes qui ont fini par décéder, la majorité peut faire des témoignages qu'avant que la personne ne décède, il y a eu beaucoup de phénomènes qu'on ne pouvait pas comprendre. Des choses sont passées qu'on ne pouvait pas expliquer. Oh, ces choses qu'on ne pouvait pas expliquer, toute personne qui décède et qui est autour de sa mort, des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, a été victime de sorcellerie, a été victime de pratiques occultes, a été sacrifiée. Ça, c'est une révélation. Oui, toute personne qui décède et dont la mort s'accompagne de phénomènes bizarres. Oui, de phénomènes qu'on ne comprend pas. Comme lesquels, prophète? Donc, il y a plein de phénomènes. Je vais prendre par exemple un cas. Quelqu'un peut être malade. On l'amène à l'hôpital, on le met sur la table d'opération. Bam, dès qu'on veut lancer le courant, on se coupe. On part pour lancer le groupe, il n'y a pas de carburant. Donc, bien, il y a le carburant, ça ne démarre pas. Le temps d'aller chercher le mécanicien, plutôt on appelle même le mécanicien de l'hôpital qui est chargé de dépanner. Il est même là, il arrive devant le groupe, au moment de dépanner, il s'aperçoit qu'il a oublié une clé. Il part pour chercher la clé, tout ce temps le malade décède. Prenons le cas des enfants qu'on dit que non, il arrive, je vous parle, la malchance c'est la sorcellerie. On va dire que les enfants qui meurent prématurés, il est dans l'hôpital, les couveuses sont pleines. On les met dans la couveuse, la lumière se coupe. Ou bien au moment de mettre l'oxygène, on met l'oxygène, ça déborde. Autant de choses. Oui, il y a beaucoup de phénomènes qu'on peut expliquer. Ou bien tu peux, quelqu'un même, on t'envoie même l'argent des médicaments. J'ai eu à vivre un cas où quelqu'un était gravement malade sur le point de décéder. Oui, quelqu'un a voulu l'aider, il a fait un transfert important parce qu'il fallait lui prescrire on avait prescrit certains médicaments qu'il fallait acheter. La famille n'avait pas l'argent. Un bon samaritain de la famille a pris l'engagement de suivre le malade jusqu'à le guérir, payer tous ses soins. Mais malheureusement, lorsqu'il a fait le transfert d'argent, le transfert électronique, Orange Money, MTN Money, l'argent est parti sortir plutôt chez une autre personne. Ils ont demandé à la personne d'envoyer, il refuse, il persiste, il durcit. Il y a autant de phénomènes. Comment on peut même prendre la voiture pour aller à l'hôpital, en haut de la voiture se gâte? Comment on peut même prescrire un médicament? Quelqu'un court à la pharmacie, on donne le carnet au pharmacien, il regarde bien le carnet, mais il donne un autre médicament. Tous ces phénomènes existent. Oui, tous ces phénomènes existent. Donc voilà un peu, donc tous ces cas. Il y a des personnes, par exemple, en mourant parlent, voient des gens qui viennent, voient une voiture qui vient, je vois la grand-mère qui est en train de venir, vois la grand-mère, elle a préparé le couscous, elle demande qu'on mange, elle est en train de piler le plantain, voilà la grand-mère qui est en train de cueillir les feuilles de manioc pour qu'on mange, elle est en train d'appeler papa, voilà la grand-mère qui arrête la main de maman, elle est en train de lutter avec maman pour la tirer pour qu'il parte. Ce sont des signes. Oui, ce sont des signes très importants. Donc quand tu as tous ces signes, quand vous voyez des choses comme ça autour de vous, faites très attention. Donc les hallucinations, pour moi, ça n'existe pas. Je vais prendre le cas, par exemple, des enfants qui vous disent que maman, j'ai vu quelqu'un dans la chambre. Papa, j'ai vu quelqu'un au salon. La nuit, quand je dors, je vois le rideau qui bouge. Les enfants qui dorment la nuit, ils pleurent. Ils sursautent la nuit, ils pleurent. Après, il va te dire que non, quand j'ai vu que tu viens, j'ai vu quoi? J'ai vu quelqu'un voulait m'arrêter. J'ai vu un jonjo, j'ai vu ceci. Après, on va dire que non, c'est faux. Ce ne sont pas c'est de la vérité. Puisque on parle du monde invisible. La foi étant une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pourquoi Jésus a dit à ses disciples, heureux soient vos yeux parce que vos yeux voient. Est-ce qu'il parlait des yeux physiques? Il ne parlait pas des yeux physiques, il parlait des yeux spirituels. Quand il se place devant une foule, il dit que heureux soient vos yeux. Alors même, laissons même la foule, les 70 qui sont revenus lui rendre compte de leur mission. Oui, heureux soient vos yeux parce que vos yeux voient. Heureux soient vos oreilles parce que vos oreilles entendent. Est-ce que les Pierre, les Jean, les Jacques et toute la foule qui écoutait Jésus n'ont pas des oreilles? Est-ce qu'il n'y a pas de yeux? Ce n'est pas de ces oreilles dont on parle. Quand on parle de la claire vision ne se voit, ne se voit pas avec les yeux physiques. Voilà une révélation, la claire vision dont on parle sur le plan spirituel et sur le plan paranormal. Quand quelqu'un a une claire vision, quand quelqu'un est voyant, voyant n'a rien à voir avec l'affaire quand on te parle des couleurs de ton caleçon, ou bien des couleurs de ton soutien, ou bien des couleurs de tes chaussettes. Ce n'est pas ça, voyant. Voyant n'a rien à faire avec quand on te parle d'un arbre derrière ta maison, tu as un ami qui s'appelle Paul Jacques, ça n'a rien à voir, ça, ce n'est pas la voyance. Il doit voir des choses que toi-même tu ne peux même pas voir, que tu ne peux pas connaître, que tu ne peux pas prouver. C'est ça la voyance. On appelle ça clairement la claire vision, il voit bien. Ce n'est pas qu'il dit que dans ta maison, il y a un manguier devant ta maison, ça c'est des choses physiques. On parle des choses spirituelles. La claire audition, ce n'est pas qu'ils te disent que non, j'ai entendu que quelqu'un t'a appelé, il a dit, je ne sais pas, tel nom, tel nom, tel nom, non. Quand on dit claire audition, quelqu'un entend quelque chose et personne autour de lui n'entend. Non, on utilise par exemple des appareils sophistiqués pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de manipulation. Il y a des appareils pour ça sur le plan spirituel. Lors des traitements que nous, les spécialistes, on l'utilise pour connaître s'il s'agit. Maintenant, parce que voilà pourquoi je dis que ça n'existe pas. S'il s'agit d'une hallucination réelle, bref, d'une hallucination ou bien d'un phénomène réel, mais spirituel. Et avec tous les appareils qu'on a eu à utiliser,
très sophistiqués, même des ultrasons. On a été unanime avec des chercheurs que quelque chose ne tient pas. Donc c'est très important de le dire. Donc si vous avez des personnes qui vous disent qu'ils entendent des voix, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les visions, que ce soit éveillé, que ce soit endormi, que ce soit à la maison, même toi, même tu marches en route, tu entends comment on t'appelle. Il y a même d'autres sensations. Il y a même d'autres sensations. Tu vas marcher, tu es seul sur la route, ou bien il n'y a personne derrière toi. Tu sens comme s'il y a des pas derrière toi. Quand tu te retournes, tu ne vois personne. Oui, tu es dans la maison, tu entends des bruits dans la chambre, au salon, à la cuisine, à la douche, un peu partout, tu entends des bruits. Mais quand tu pars pour regarder, il n'y a personne. Tu es même seul à la maison, les enfants sont partis à l'école. Tu entends des bruits. À la fin, tu cours dans leur chambre, il n'y a personne. Tu cours dans ta chambre, dans la chambre de ton mari, ainsi de suite. Dans la chambre des étrangers, il n'y a personne. Tu descends au parking, tu fous. Même dans les bureaux, ça se fait. Dans des entreprises, alors c'est grave. Parfois, on te touche même. Oui, tu sens comment quelqu'un t'a touché. Tu poses même quelque chose quelque part. Après, tu reviens, tu vois que ça. Tu es seul dans la maison, mais la chose a bougé. Je vais vous prendre un autre exemple. Tu poses quelque chose quelque part, c'est devant toi. Tu commences à fouiller, tu ne vois pas alors que c'est là. Au moment où quand tu es calme, tu trouves. Alors là, ton esprit n'était plus là. Ce n'était pas l'hallucination, c'était réel. Que ton cerveau avait été enlevé et était utilisé pour autre chose. Il y a quelque chose qui est devant toi. Oui, ça arrive. Quelque chose même dans. Je suis clair. Parfois, c'est même sur toi. Voilà, parfois, c'est même dans ta poche. Tu laisses ta poche, tu fouilles partout, dans la voiture, dans la malle arrière, tu fouilles au fond du lit, tu appelles les ménagères, tu appelles tous les vigiles, les agents d'entretien, fouiller partout, tu menaces les enfants, tu menaces l'oncle, tu menaces les neveux, tous les habitants de la maison, alors que c'est sur toi. À la fin, tu dis, ah, j'ai retrouvé, ce n'était pas, c'est clair. À l'heure où tu menaçais, ce n'était plus toi. Il y a quelqu'un qui était en train de faire son travail dans ta famille, dans ta maison, dans ton bureau, dans ton entreprise. Et lorsqu'il a fini son travail, jusqu'à ce qu'il est parti, lorsque Judas a fini de vendre Jésus, n'est-ce pas, il a regretté, il est parti se pendre. Mais à l'heure qu'il vendait, il était très chaud. Oui, à l'heure il est parti voir ceux qui devaient tuer Jésus, il était chaud pour dire que je suis prêt. Je vais vous dire comment faire pour l'arrêter. Donnez-moi de l'argent. Mais une fois, à l'heure là, c'est l'esprit là qui était en lui. On dit que dès qu'il a mangé le morceau, l'esprit est entré en lui, il n'était plus lui-même. Oui, détruire le moteur d'une voiture, ça ne fonctionne plus. Même les robots, dès que tu détruis la carte mère d'un robot, bien son processeur, il ne fonctionne plus. Même un ordinateur. C'est la même chose sur le plan spirituel. Tu dis que c'est l'esprit qui fait fi. Quel esprit t'anime? Donc quand cet esprit-là t'anime, ce que tu vois est vrai parce que l'esprit qui n'est pas matériel et qui a besoin d'agir sur le plan matériel doit entrer dans un corps. Et lorsqu'il entre dans un corps, il fait faire... Prenons le cas, moi je vais donc revenir plus clairement au cas des assassinats dont on va parler avec les couteaux, les poignards, les fusils. Pourquoi la majorité des assassins, dès qu'ils ont posé l'acte après, ils regrettent? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne comprends rien. Je ne me reconnais pas. Je ne me retrouve pas. Beaucoup pensent quand ils disent ça, c'est pour échapper à la justice. C'est faux. Ils disent la vérité. Oui, beaucoup posent même des actes. Regardez-moi des enfants qui volent beaucoup, qui mentent beaucoup, même qui se droguent. Même les buveurs de bière, même les drogués, les fumeurs. Beaucoup veulent arrêter, mais n'arrivent pas. Leurs épouses ou leurs époux. Si quelqu'un, son mari fume, la personne va confirmer. Quelqu'un, sa femme fume ou son fils, il va confirmer que ce que le prophète dit est vrai. Quelqu'un dont un membre, une personne qui boit bien, un membre de la famille boit, il va vous dire que ce que le prophète dit est vrai. Il y a des gens, toujours, vous croyez que la majorité des gens qui boivent là sont fiers de boire. Beaucoup veulent arrêter. Pourquoi ils n'arrêtent pas? Chaque jour, ils prennent l'engagement d'arrêter et chaque jour, ils boivent plus. Chaque jour, ils prennent l'engagement de ne plus fumer et ils fument encore plus. Chaque jour, ils prennent l'engagement de ne plus se droguer, ils se droguent encore plus. Même des maris, même des problèmes de couple. Chaque jour, le mari demande pardon. Mais je ne vais plus continuer, je vais changer, il ne change pas. Chaque jour, la femme demande pardon, je vais changer, elle ne change. Où est l'hallucination dedans? Ce sont des vérités, il y a manipulation. Il y a quelqu'un qui veut détruire la personne ou qui veut détruire la famille. Et il possède, voilà donc le rôle de la protection. Les actions prophétiques que nous organisons à l'apothéose de tous les dimanches. Voilà pourquoi il n'y a jamais de dimanche sans action prophétique. Donc par rapport à ce dimanche, moi je t'invite à venir assister à ta première action prophétique. Toi qui nous écoutes, tu te sens concerné par l'un des points qu'on a cités ici. Je t'invite ce dimanche à l'action prophétique pour venir aussi voir comment ça se passe. Acquérir non seulement la connaissance pendant le message, la prédication et obtenir l'arme spirituelle appropriée pour te protéger. Et pour ceux qui sont déjà victimes, qui sont malades, on vous donne ce qu'il faut pour vous traiter profondément et clairement. Ça, c'est pour la protection de ce dimanche. Là, je veux juste te dire, n'oublie pas, oui, n'oublie pas, la grande nuit de prière de ce dernier vendredi du mois, ça sera fantastique. On a dit ce jour-là, ça sera phénoménal. En dehors du message, en dehors de la prière, en dehors des actions prophétiques, il y aura la communication personnelle profonde avec ton Dieu. C'est important. Donc si tu sens ce phénomène dans ton programme de ce mois,
N'oublie pas la grande nuit de prière du dernier vendredi du mois. Nous voilà en train d'avancer. Oui, la fin d'année est en train de courir. Tu te sens concerné d'une manière ou d'une autre. N'oublie pas la grande purification du 31 décembre. Oui, tu te sens concerné d'une manière ou d'une autre. N'oublie pas la grande purification du 31 décembre et la grande purification du 1er janvier. Comme j'ai dit, il y aura 2 vagues pour ceux qui seront occupés pour une raison ou pour une autre et qui ne pourront pas être là le 31. Votre tour, ça sera le 1er janvier. Ça sera de 8h jusqu'à 12h30. 8h, 12h30. C'est très important. Voilà tous nos programmes. Et nous sommes disponibles en ce qui concerne les consultations, les suivis et les traitements spirituels. C'est tous les jours de lundi à vendredi, 8h, 12h. Et samedi, de lundi à vendredi, 8h, 15h30, merci. Et samedi, 8h, 12h. Donc voilà tous nos programmes. Donc tous les signes qu'on va donner ici, tu te sens concerné d'une manière ou d'une autre. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Tu as déjà le programme. Je crois que à la fin de ce programme, de cette émission, on pourra donner peut-être encore 2 fois la bonne nouvelle pour toi. Donc tu pourras prêter de quoi prendre les numéros. Oui, tu pourras prêter de quoi prendre les numéros. Bien sûr, tu ne connais pas le lieu, tu appelleras, on va t'orienter. Donc c'est très important. Voilà pourquoi nous sommes ici pour cela. Justement, prophète, parlant justement des possessions par des esprits là, vraiment ça me fait penser à ces situations que les gens vivent. Des personnes qui changent tout le temps d'humeur ou de comportement. Donc, elles quittent d'un ton calme et doux à un ton agressif, à un point où personne prêt à tout casser même dans la maison. Pour des histoires banales, des personnes très irritables et qui ont souvent des pensées toujours de mort, de faire du mal, de commettre un meurtre. Comme vous le disiez tout à l'heure, généralement ce n'est pas quelque chose qui est... Maman Sorel, je vais vous répondre clairement. Moi j'ai une sœur, une aînée dans la foi. J'ai une sœur, une aînée, une grande sœur dans la foi. Je peux même dire une maman. Qui disait ceci? Lorsqu'elle était en conflit, suivez bien par rapport à votre question. Elle disait ceci que lorsqu'elle était en conflit avec son mari, elle priait Dieu tout le temps pour que son mari change. Oui, elle priait Dieu tout le temps pour que son mari change. Elle croyait que le problème c'était son mari. Suivez bien comment je dis que ces affaires d'hallucination, ces affaires de changement d'humeur. Le diable manipule. Un jour, elle a prié Dieu, Dieu lui a dit que le problème n'est pas ton mari, le problème c'est toi. Oui, le problème, elle a voulu hésiter. Dieu lui a dit qu'il a dit, le problème n'est pas ton mari, c'est toi qui dois changer, ce n'est pas lui. Pourquoi je prends cet exemple? Je vais vous surprendre aujourd'hui. Si tu es dans une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation personnelle, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation sentimentale, quelle que soit la relation dans laquelle tu te trouves avec quelqu'un qui constamment change d'humeur avec toi, suivez bien le miracle. Oui, suivez bien la révélation. Toute personne qui m'écoute, tirez vos oreilles. Oui, tirez bien vos oreilles pour écouter. Dans toute relation interpersonnelle, que ce soit des relations familiales, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations sentimentales, si tu es victime d'agressivité verbale ou physique, même de menaces de mort de la part de quelqu'un, le problème n'est pas lui, le problème c'est toi qu'il menace. Suivez bien ce que je vous dis. Cette aînée dans la foi, si je donnais son nom, le monde entier la connaît. C'est une maman à moi, c'est une grande soeur à moi. Oui, elle a été claire dans son propos, elle a tenu une conférence où elle précisait que lorsqu'elle avait le début de son mariage, lorsqu'elle avait des problèmes avec son mari, le mari lançait même jusqu'au menace de mort. Le mari était violent, le mari bastonnait. Elle venait même parfois, elle a dit, dans ses prédications, dans ses messages, avec des yeux et des lèvres bandées. Elle priait Dieu qu'il faut que mon mari change. Un jour, Dieu lui a dit que c'est toi qui dois changer. Que ton mari est même en train de te protéger. Si tu as un patron ou un supérieur hiérarchique qui passe ton temps à te gronder, à te critiquer, à écrire contre toi, à te donner des blâmes, des demandes d'explication, le problème n'est pas le patron, c'est toi. Même les blâmes, voilà, allons-y. Tu as un partenaire dans l'amour, agression verbale, agression physique, menace de mort, bastonnade, ainsi de suite. Le problème, c'est la victime qui est le vrai problème. Maintenant, pour quelle raison? Les menaces de mort, les bastonnades, les agressivités physiques, verbales, il est vrai que ce n'est même pas d'abord bien. La personne qui doit éviter cela, une femme qu'on tape, qu'on insulte, qu'on humilie, n'est pas une femme. Je vais être clair dessus. Un employé qu'on donne les mises à pied, on blâme, on coupe le salaire, tout, ce n'est pas un employé. Dans une relation, quelqu'un te prête de l'argent, il ne remet pas. Il te menace, il t'insulte, tout. Non, le problème c'est toi, ce n'est pas lui. Là, je vais te dire ici,
Tu dois plutôt regarder de l'autre côté. Maintenant, Satan va te pousser à regarder que l'autre est méchant, l'autre te fait le mal. Mais je vais te donner une révélation fracassante. Puisqu'on parle des 5 signes qui montrent qu'on est victime de la sorcellerie. Lui, plutôt, les menaces qu'il te donne, les agressions verbales qu'il te donne, les attaques qu'il te donne, je vous dirais que la finalité, pour être plus, on appelle ça cohérent, je l'ai dit au début de mes propos, la finalité des attaques spirituelles, c'est la mort. La finalité des attaques spirituelles, c'est la mort. Le péché étant la transgression de la loi. Le péché étant la transgression de la loi, le salaire de la transgression de la loi, c'est la mort. Le salaire du péché, pas péché en tant que voler couscous, voler maïs, voler argent. Péché en tant qu'ignorance, c'est la mort. Or, tous les signes que tu vois que quelqu'un t'agresse, t'attaque, Dieu est en train de te dire attention à la mort. Vous croyez que les crimes sentimentaux, les crimes dans les métiers, les crimes dans les quartiers, vous croyez que quelqu'un peut se lever comme ça pour rien au monde? Il commence à agresser quelqu'un verbalement. Ça commence verbalement avant d'atteindre physique. Même aucun homme qui a épousé sa femme au monde, aucun patron, aucun ami, aucun copain ne peut commencer directement par agression physique dans une relation. Il commence d'abord par parler. Maintenant, puisque Satan a bouché les oreilles de l'autre, il ne comprend pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, change ta vision. Lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, ne pense pas toujours que c'est lui qui a tort. Ça peut être toi. C'est même toi. Et maintenant, l'ennemi veut le pousser que pour te venger, tue-le. Casse-lui la gueule. Fais-on le charge de travail. Fais ceci. Bon, maintenant, si tu veux qu'on te casse la gueule, tu veux qu'on te tue, tu veux qu'on te licencie, mais laisse-le continuer. Laisse-le continuer. À la fin, il va te tuer. On va entendre qu'un père a tué, un enfant a tué son père. Un mari a tué sa femme, une femme a tué son mari, un patron a tué son employé, telle chose. Tout commence par des signes. Vraiment pourquoi Jésus a été clair. Toujours dans Matthieu 16. Vous savez lire le soleil, vous savez lire la pluie, vous savez lire s'il va pleuvoir ou pas, mais vous ne connaissez pas lire les signes des temps. Chaque chose a des signes. Voilà pourquoi j'ai été clair. Quand une situation pareille se pose, c'est une attaque ou ce n'est pas une... C'est une attaque. Et la victime doit prendre des dispositions. Quand il pleut, ce n'est pas la pluie qui prend le parapluie. Quand il pleut, c'est celui qui ne peut pas être mouillé qui prend le parapluie. Quand il pleut, ce n'est pas la pluie qui porte les bottes et les manteaux. C'est celui qui veut se protéger de la pluie qui porte les bottes et les manteaux. Suivez bien. La voiture, le pare-choc est plutôt sur la voiture. Ce n'est pas plutôt sur le talus, ce n'est pas sur le poteau électrique, ce n'est pas sur le mur d'une maison, ou bien sur un poteau électrique, ou bien sur un baobab. Le pare-choc est sur la voiture. C'est la voiture qui doit se protéger du choc. Parce que le caillou qu'il va heurter sur la route s'en fout du choc. Le baobab qu'il va heurter s'en fout du choc. Même la maison qu'il va aller écraser là s'en fout du choc. C'est la même chose sur le plan spirituel. Oui, c'est la même chose. Donc je suis venu pour édifier le peuple. Ce sont les victimes qui doivent se défendre. Ça veut dire que prophète, la solution n'est pas forcément soit de divorcer ou de démissionner. Parce qu'on connaît peut-être des employés qui sont dans les structures. Le patron, toujours derrière eux. Or, ces personnes se donnent à fond, font des résultats et tout. C'est eux qui ne payent pas, c'est eux qui ne donnent le salaire, qui n'ont pas de prime. Généralement, la seule issue pour eux, c'est de démissionner parce qu'ils n'arrivent plus à vivre dans... Non, la démission n'est pas le problème. La démission n'est pas le problème. Dans chaque persécution se cache une bénédiction. Même une femme. J'ai pris le cas de ma maman et de mon aîné dans la foi. Mais il faut voir comment, avant qu'elle prenne sa retraite, ce que cette femme a fait dans le monde. Qui elle a rencontré, elle n'a pas rencontré qui? Qu'est-ce qu'elle n'a pas eu? Mais parce qu'elle a pris toutes les dispositions pour se protéger de tout ce que l'ennemi voulait utiliser son mari pour détruire sa vie et faire. Elle s'est protégée. Aujourd'hui, elle n'est pas comment avec son mari. Malgré leur âge, quel amour, quelle richesse, quel bonheur elle ne vit pas avec son mari actuellement. Moi, j'ai toujours dit, l'une des erreurs graves qu'il ne faut pas commettre dans la vie, c'est d'avoir un problème et de rester les bras croisés. Dès que tu as un problème, il faut te lever. J'ai toujours dit, ni la distance, ni le temps, ni l'argent, ni personne ne doit t'empêcher de prendre un engagement pour une protection ou pour un traitement spirituel. Oui, je suis clair. Ni personne, ni le temps, ni l'argent, ni la distance, ni rien ne doit t'empêcher de prendre l'engagement de suivre une voie spirituelle. Que ce soit les prières, que ce soit les nuits de prière, que ce soit les apothéoses du dimanche comme ce qu'on organise, que ce soit les consultations et les suivis. Oui, rien ne doit t'empêcher, j'insiste, ni le temps, ni l'argent, ni la distance, ni personne, ni rien ne doit t'empêcher de te lever. Donc la plus grande erreur face à une attaque spirituelle, c'est de croiser les bras et croire que ça va passer. Ça ne passera pas.
Comme tu es dans une maison, même dans un foyer. Quand ça commence, si tu te lèves, tu dis que la fête, c'est que mon mari commence, l'homme c'est qui me met trop là. Tu te rappelles seulement de vos débuts. Parce que comme je te dis, quand on sème le maïs au sol, en temps réel, ça doit produire le maïs. À un moment donné, tu as sémé vraiment le maïs. Et que tu vois que ça donne plutôt le macabre, tu dois te poser beaucoup de questions. Oui, tu dois te poser. C'est la fondation qui est très importante, bâtie sur le roc. Est-ce que le premier jour que tu arrivais dans le mariage, le mari te grondait, te critiquait, te tapait, prenait les gourdins et les ceintures? Non. C'était, il t'aimait, il te chouchoutait, il te donnait de l'argent, peut-être même son argent que garde, il faisait tout. Pourquoi aujourd'hui il ne te donne plus? Quand tu l'as connu, est-ce qu'il buvait, est-ce qu'il saoulait, est-ce qu'il cherchait les femmes comme il cherche maintenant? C'est sorti d'où? Tu ne vas pas dire que le problème c'est lui, c'est toi. Travaille sur ton corps, travaille sur ton esprit. Je parle maintenant sur les employés. Est-ce que le jour où tu as déposé ta demande, tu avais déposé ta demande, tu es parti, non? Tu es resté chez toi, on a lu ta demande, on a étudié ton dossier. Un jour, tu es resté, ton téléphone a sonné. Ou bien tu as reçu un mail. Ou bien tu as reçu une lettre. Soit une lettre, soit un mail, soit un coup de fil. On t'a appelé. On t'a dit que par rapport à tel, viens faire entretien d'embauche. Tu es venu, tu as fait l'entretien, tu es parti. Après, on t'a appelé que viens commencer lundi. C'était ça. Et le premier que tu arrivais, chacun passait dans ton bureau. Les collègues t'accueillaient. Les gens te saluaient. Tu es même passé chez le directeur des ressources humaines, il t'a accueilli. Tu es passé sur le directeur administratif et financier, il t'a accueilli. Tu es passé chez le DG, il t'a accueilli. Les gens étaient fiers de te voir. Les gens te saluaient. Bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce qui se passe qu'un mois, 2 mois, 3 mois, bien un an après, on commence à écrire contre toi, à se fâcher contre toi, demande d'explication, mise à pied. Il y a problème. Le problème n'est pas eux, c'est toi. Justement, pour faire... C'est toi. Justement, quand vous avez parlé de que la personne, la victime, en fait, doit travailler sur son esprit. Là, sur son corps. On doit travailler sur son corps avec les armes spirituelles et sur son esprit par la prière. Ça veut dire que peut-être cette personne a été peut-être voilée, on la voit plus comme il faut, ou elle est devenue comme un monstre auprès de ces derniers qui sont tout le temps en train de... Non, ici, le problème n'est plus de se poser cette question. Je suis clair dessus. C'est encore une erreur grave. Quand ta voiture commence à faire des petites secousses, à faire des petits bruits, mais tu ne dois pas te poser la question, en roulant avec, tu te poses la question, quand il va arriver chez le mécanicien, il va prendre la clé, il va prendre quoi, l'ordinateur, il va prendre le marteau, tu dois te poser, amène chez le mécanicien et laisse le mécanicien faire. Dis-lui que regarde, pour la même le plus important, que regarde ce qui ne va pas sur la voiture là et dis-moi ce qu'il faut faire pour que ma voiture soit en forme. Voilà un grand conseil que je vais donner à tous ceux qui vont descendre en comme toi pour leur consultation ou pour leur suivi. Pour tous ceux qui vont faire leur consultation, tous ceux qui vont descendre pour faire leur sacrifice et commencer leur traitement, voilà le message que je vous passe. La meilleure méthode, quand tu es devant le prophète Clément pour bien gagner de toutes les grâces, toutes les faveurs et tous les dons que Dieu lui a donnés, dis que le prophète Clément fait ce qui est bon pour ma vie sentimentale, fais ce qui est bon pour ma vie professionnelle, fais ce qui est bon pour ma vie financière, fais ce qui est bon pour ma vie spirituelle, tu lui laisses faire. Celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, reçoit la récompense de prophète. Oui, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, reçoit la récompense de prophète, c'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu lui laisses pas faire le reste. Je dis que dans mon foyer, voilà ce qui se passe. Dans mon travail, voilà ce qui se passe. Peut-être avec ma famille, voilà ce qui se passe. Sur mon corps, voilà ce qui se passe. Même les problèmes de santé. Tu lui expliques, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que je veux? Je veux que ça change. Je veux que tout aille bien. Je veux vivre ma part de paix, ma part de bonheur, ma part de bien-être, ma part de réussite, ma part d'épanouissement. Et tu restes tranquille, tu laisses le spécialiste faire son travail. C'est très important. Je suis sûr que cette révélation que je vais donner et que je viens de donner surprend tout le monde. Nous sommes là donc pour apporter, donc, pour chasser les ténèbres dans ta vie. Parce que ce sont les ténèbres. Vous savez, lorsque tu rates la cible, par exemple, lorsque tu as un problème et que tu l'identifies par la source du problème, c'est fini. Oui, dans un conflit, celui qui est victime doit reconnaître que c'est moi. Quand tu es victime, c'est toi le problème. Même ceux qui sont victimes de sorcellerie, c'est vous le problème. Oui, toute victime est le problème. Toute victime est le problème parce que tu peux empêcher à l'autre de faire de toi ce qu'il veut. La manette est dans ta main. Parce que lui, au moins, en faisant, l'agresseur te dit ce qu'il veut. Celui qui te menace en te menaçant parle. Non, il n'y a pas de menace muette. Oui, il y a des révoltes muettes. Suivez bien la révélation. Je crois que là, je me suis transformé déjà en philosophe. Il y a des révoltes muettes, mais il n'y a pas d'agression muette. Ça n'existe pas. Dieu étant très puissant, Dieu aimant tous les hommes, toutes les personnes, toutes les femmes, toutes les familles, tous les enfants, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Personne ne peut te faire le mal sans manifester.
Oh, la manifestation ne dépend plus de celui qui te fait le mal. Voilà notre révélation. Personne ne peut te faire le mal sans manifester. Oh, lorsqu'il manifeste, déjà, ce sont des signaux. Imaginez-vous que tu es sur une route, le chauffeur klaxonne, tu ne le quittes pas, il t'écrase, qui a tort. Même si on va venir dire qu'il a tort parce qu'il a fait un homicide, il a cassé le pied de quelqu'un, c'est ton pied qui est cassé. Même si tu amènes à l'hôpital, il te soigne, c'est toi qui seras boiteux. Oui, parce que tu ne veux pas travailler sur ton corps, sur ton esprit. Si ton mari te tue dans le foyer, tes enfants auront perdu, ta famille aura perdu, toi-même tu auras perdu ta mission sur terre. Dieu t'avait envoyé sur terre pour une mission. Il t'avait envoyé pour que ton mari te bastonne, te tue, te gifle, t'insulte tous les jours. Il t'avait envoyé pour être une source de bénédiction pour ton mari, pour être une source de bénédiction pour ta femme, pour être une source de bénédiction pour te dire, pas le vice-versa, hein, mais je m'adresse plus aux victimes. Tout le monde est venu sur terre pour être une lumière, pour être un sel dans la vie de l'autre. Quand tu n'es pas dans ce sel, l'adversité va manifester tous ces signes. Agression physique ou verbale, comportement incompréhensif, tout ça, il va manifester. Oui. Très clair. Et c'est à toi de faire que cela cesse. Pas physiquement. Parce qu'on ne répond pas on ne combat pas l'agression physique par la riposte physique. Le combat étant spirituel. Pendant qu'il va faire cela, tu dois le gagner spirituellement. Tu dois le gagner spirituellement. Donc voilà autant. C'est au travers de la consultation que vous donnez tous ces codes à tous ceux qui subissent ce genre de phénomène. Non, moi je l'ai déjà dit. Je dis bien ceci, je suis clair. Je suis clair. Lorsqu'on parle, moi je crois que c'est amusant. C'est amusant pour quelqu'un de dire peut-être je vends les téléphones, de ne pas vous dire qui vend les crédits. Une société de téléphonie, mais les sociétés de téléphonie même n'ont même pas à s'occuper des téléphones. Ils s'occupent de gérer et les puces, et les crédits de téléphone, et les services téléphoniques. Même moi, c'est la même chose. Je ne m'occupe pas du corps, je m'occupe de l'esprit. Ton téléphone que tu as en main là, tu peux décider de changer de téléphone tous les jours, mais tu ne peux pas décider de changer de société de téléphonie tous les jours. Dans tous les pays du monde, le téléphone c'est la chair, c'est le corps, la puce et tout ce qui est dans la puce c'est l'esprit. L'esprit du téléphone c'est la puce. Parce que tout téléphone peut utiliser une puce et fonctionner. Mais le téléphone ne peut pas fonctionner sans puce. Comprenez bien ceci. Quand on enlève la puce du téléphone, le téléphone est fini. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc il faut travailler sur ton corps. Si on veut couper ton téléphone, la puce peut être même dans le téléphone. L'opérateur téléphonique coupe la connexion. Et il coupe les appels. Et il choisit de faire ce qu'il veut ton téléphone à partir de la puce qu'il a injectée dedans. Donc quand l'ennemi a mis une puce sur toi, il peut choisir d'utiliser n'importe quelle méthode pour faire en sorte qu'on te détruise. Donc n'acceptez pas ça. Même dans un foyer, quand on va me dire qu'un père a sacrifié son fils, a sacrifié sa fille, mais la maman était où? Les femmes aujourd'hui ne doivent plus dormir. Quand tu as des signes que le mari veut sacrifier les enfants, ou bien quand tu as des signes, parce que moi j'ai toujours dit, je ne suis pas là pour diviser les foyers ou bien les familles. Voilà pourquoi chaque chose c'est vice-versa. Donc même si une femme a le signe que le mari veut sacrifier les enfants, elle doit prendre des mesures. Elle doit prendre des mesures. Tu es la victime. Bon, lui, il veut sacrifier, ça veut dire qu'il n'en a pas besoin des enfants. Bon, toi aussi, si tu ne fais rien, mais vous êtes les mêmes, les auteurs ou complices, ce que vous deux, vous êtes sorciers. Ce que vous deux, vous êtes sorciers. Je prends encore un autre exemple. Pourquoi il dit que c'est la victime qui a tort? Le plus grand jugement qui a rendu Salomon, l'homme sage, célèbre de tous les temps, le prophète Salomon. Donc je suis un petit frère de sang. Le prophète Salomon, le roi Salomon, le sage, donc je suis un petit frère de sang. Tous les gens cherchaient Salomon pour entendre sa sagesse. Et chacun venait avec de l'or, de l'argent, de l'encens, de la myrte. Il en était ainsi toutes les années. Tous les gens de la terre cherchaient Salomon pour entendre sa sagesse. Et les gens venaient avec de l'or, de l'argent, des vêtements, tout. Moi, c'est mon cas. Oui, la sagesse fait vivre celui ou celle qui la possède. Je dis bien ceci. Quand tu es victime, prends toutes les dispositions, ça n'arrivera pas. Je prends dans le cas de Salomon. Le premier jugement de Salomon, c'est qu'il le rend riche. Moi, je m'adresse aux hommes spirituels. Si vous voulez être béni, vous voulez être riche, vous voulez que les gens vous donnent, mettez en avant la connaissance, la protection, les traitements spirituels appropriés. Mettez en avant la vérité. C'est quand vous allez dire à quelqu'un pour ton traitement, pour ton travail, pour ta consultation, pour ceci, il faut faire, il va faire. Mais quand tu dis la vérité, ce que la personne voit que c'est vrai, tu es simple, tu ne comprends rien, tu ne manipules pas. Voilà un grand secret. Salomon, donc ici, deux personnes viennent devant lui, deux femmes viennent devant lui pour le jugement. Celle qui a tort a tellement de preuves
que c'est son fils, que celle qui a raison n'a pas de preuve. Maintenant, Salomon, voyant la vérité, comme maintenant, je suis en train de voir la vérité. Moi, je te dis que la personne qui doit prendre les dispositions, c'est toi la victime. C'est ce que je suis en train de dire. C'est toi la victime qui doit prendre les dispositions. Ce n'est pas l'oppresseur. C'est l'opprimé qui doit se défendre. Si tu te couches au sol, quelqu'un te piétine. Si tu veux rester au sol, tu cries, ouais, il va écraser ta tête. C'est toi qui dois fuir avec ta tête. Salomon vient donc, il voit donc une femme qui vole un bébé. A tellement de preuves que la mère n'a rien. Ayant pitié de la mère, il dit donc, bon, c'est facile. Il fixe la mère dans les yeux. Il sort son épée. Il dit que pour couper coup, on coupe l'enfant en deux. Je m'adresse aux mamans, aux hommes, aux femmes. Toi, tu as ta vie, tu veux défendre. Tu as ton emploi que tu veux défendre. Tu as ton avenir que tu veux défendre. Tu as ton terrain que tu veux défendre. Tu as ta boutique que tu veux défendre. Tu as ton mariage que tu veux défendre. Tu as tes enfants que tu veux défendre. Tu as leur avenir. Tu as leurs projets. Tu as leurs études. Tu as leur encadrement. Toi, tu as même ta vie que tu dois défendre. Tu as ta santé que tu dois défendre. Tu as ton entreprise que tu dois défendre face à quelqu'un qui veut détruire. À la fin, le grand Salomon, le sage, pose la question aux deux femmes. Que voilà ce qu'il faut faire en fixant la mère de l'enfant. Que pour trancher, comme vous deux, vous discutez. Toi, tu dis que c'est ton fils. Toi, tu ne parles pas parce qu'elle peut comprendre. Elle dit que c'est son fils. Elle parle, elle a toutes les preuves. C'est mon fils, c'est mon fils. Toi, tu dis que c'est ma part. Elle bavarde plus que toi. Ce qu'il faut faire, comme vous deux, chacun de vous persiste que c'est son fils. Ce qu'il faut faire pour couper court. On va tuer l'enfant, le couper en deux et partager. Chaque femme va aller en tirer. En faisant ça, il fixe les deux dans les yeux. Il voit directement que dès qu'il a dit ça, le visage de la femme qui a souffert de la grossesse, qui a souffert pendant le travail, qui a accouché, s'est abattue. Une fois, elle est devenue triste. Oui, quand seulement, comme vous deux, vous discutez tellement le bébé, chacun dit que c'est mon bébé, c'est mon bébé. Pour ne pas plus avoir de problème, que cette affaire finisse. On va tuer le bébé, le diviser en deux, chaque mère va aller en tirer une partie, l'affaire va finir. La vraie mère de l'enfant est devenue triste. Calme. Le roi la fixe, elle ne parle plus. Le roi la fixe, elle ne parle plus. L'autre est en train de jubiler que oui, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure, celle qui n'était pas la mère de l'enfant. Que c'est la meilleure solution. Oui, tuons, on partage. Oui, tuons, on part, moi, mais pas enterrer. L'autre mère a dit que non, bon, comme si c'est comme ça, Salomon demande à l'autre mère que bon, toi, voilà l'autre qui donne sa position, que oui, on tue. Oui, on coupe l'enfant. Suivez bien les solutions, ce qu'il dit. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Je m'adresse à toi. Hein. La parabole, c'est toi. Je ne parle pas des mères d'enfants. Je parle de toi, le commerçant qui m'écoute. Je parle de toi, le fonctionnaire qui m'écoute. Je parle de toi, le contractuel qui m'écoute. Je parle de toi, la femme mariée qui m'écoute. Je parle de toi, le jeune qui m'écoute. Je parle de toi, l'homme d'affaires qui m'écoute. Je parle de toi, la victime de sorcellerie qui m'écoute. Je parle de toi, la femme stérile qui m'écoute. Je parle de toi, le chômeur qui m'écoute. Je parle de toi qui n'accouche pas, qui est célibataire. Vous tous, toi qui as des problèmes financiers, c'est de toi que je parle. C'est toi qui as quelque chose à défendre. La femme qui avait son fils à défendre qu'on devait tuer, qu'on était devenu triste. L'autre disait non, oh non, il faut tuer, c'est la meilleure solution, elle sautait. À la fin, celle qui avait trop de sagesse, que bon, si c'est comme ça, je préfère qu'on ne tue pas. Donnez l'enfant à celle qui jubile beaucoup qu'on tue, laquelle ne le tue pas, donnez-le. Au lieu que l'enfant meure et que j'enterre une partie dans mes mains, mieux vaut l'enfant vivre dans les mains de celle que ce n'est pas son enfant. Donnez-lui l'enfant vit. Je préfère la vie de l'enfant. Mais directement, le roi a dit que mais j'ai compris le jeu. Il a dit à l'autre, prenez l'enfant. Oui, prenez l'enfant, venez ici. Et le roi a pris l'enfant, il a remis à celle qui a dit qu'on garde l'enfant en vie. Elle a dit que l'enfant doit vivre, c'est dans tes mains. Il a dit à celle, suivez bien, parce que dans les versions mystiques, la femme qui disait que tuer, elle a été tuée. On l'a arrêtée, on l'a mis en prison. Elle est morte en prison. Dans les versions mystiques de ce livre. Maintenant, celle qui disait qu'il faut tuer, oui, on coupe en deux, c'est normal, c'est vraiment la bonne solution. Tuons l'enfant, le divise en deux, chacun peut enterrer, l'affaire finie. Elle a fait la prison, elle est morte en prison. Le roi a dit que tu es une assassin. C'est-à-dire que tu prenais l'enfant, c'est pour aller tuer. On a découvert que c'est elle qui avait tué son propre enfant. Tu ne peux pas être face à un sorcier. Tu ne peux pas être face à un méchant. Tu ne peux pas être face à un criminel. Tu ne peux pas être face à un bandit. Tu ne peux pas être face à quelqu'un qui détruit des vies, détruit des familles. Tu ne prends pas de dispositions. Tu dis que c'est lui qui doit prendre des dispositions. Son travail, c'est de détruire. Le voleur ne vient que pour détruire. Quelqu'un vient pour détruire. Toi, tu dis que non, lui doit prendre des dispositions pour ne pas te détruire. C'est son travail de détruire. Le méchant, son travail, c'est de détruire. Il veut détruire ta vie, tu ne prends pas de disposition. Dieu te montre les signes, pas des rêves, pas des visions. Toi, tu viens que ce sont des hallucinations. Ton mari te dit que depuis un certain temps au bureau, il y a des choses qui ne tiennent pas. Toi-même, tu ne te lèves pas la femme pour dire que chérie, cherchons la solution. La femme te dit que chérie, il y a des signes qu'elle voit ici à la maison. Toi, tu ne lèves pas pour prendre la solution. Même ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de cas. Même sur le plan de la santé. Je suis allé à l'hôpital. Oui, on a fait des examens, on n'a rien vu, c'est l'hallucination.
Toutes les machines, le scanner, les examens de sel, de sang, d'urine, l'IRM, tout, la radio, on a rien. C'est quelle hallucination? Bon, ça veut dire que là, vous dites que tous les médecins sont des hallucinateurs, ou bien ils pratiquent des sciences hallucinatoires. Le microscope aussi subit des hallucinations. Ou bien le scanner subit des hallucinations. L'IRM, c'est la vérité. On ne voit rien, ça veut dire qu'il y a une maladie mystique. Si on ne voit rien sur le plan physique, et que la personne souffre, ça veut dire que sur le plan spirituel, il y a un problème. Donc, lorsque tu as même toi-même un problème, tu te bats par tes forces. Tu montes, tu descends, tu entres ici, tu sors là-bas, tu marches. Il n'y a pas de solution. Partout où tu marches, le problème ne se trouve pas dans le genre de solution. La solution ne sera jamais physique, elle sera spirituelle. Oui, la solution ne sera jamais physique, elle sera spirituelle. Donc, il faut prendre toutes les mesures. Voilà un peu ce que vous pouvez dire pour cette première partie sur les hallucinations. Très bien, prophète. Je vais donner encore la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent. Vraiment des révélations fracassantes encore aujourd'hui, prophète. Et avant qu'on ne continue. Non, ça c'est pour édifier les gens et que vraiment, comme je dis, ma mission principale n'est pas d'épater ou bien de faire quoi que ce soit. Ma mission principale, c'est de sauver. Très bien. Merci. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous recherchez la solution à un problème personnel ou familial, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi, une prière ou un accompagnement spirituel. Prophète Clément et Maman Sorel reçoivent de lundi à vendredi 8h, 15h30, samedi 8h, 12h à Yaoundé, comme tout un, derrière Active Hall. Pour les prières, la consécration et les bénédictions des personnes ou des biens, c'est tous les mercredis et vendredis, 17h, 20h. Dimanche, 9h, 12h30. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois, de 18h jusqu'à l'aube à Yaoundé, comme tout un, derrière Active Hall. À Douala, Lorbessou, face Collège du Soleil. À Bafoussam, Banengo, Descente Tama. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités, contactez-nous via appel direct ou WhatsApp au numéro +237 673 47 24 24 +237 673 47 24 24. Le deuxième numéro +237 698 29 94 94 +237 698 29 94 94. Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube et TikTok aux adresses Synergie Tropicale ou Prophète Clément. Alors, prophète, on continue avec ces phénomènes d'hallucinations qui sont en réalité, en fait, ne sont pas des hallucinations comme vous nous avez interpellé là tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il y en a pour ceux qui doutent tout le temps, par exemple, des personnes autour d'elles, de leurs proches? Tu doutes de ta mère. Est-ce que ça c'est même encore ma mère? Est-ce que ça c'est mon père? Est-ce que ça c'est ma soeur? Mon grand frère avec qui on a grandi, on jouait, on montait, on descendait. Est-ce que c'est encore lui qui peut faire les choses comme ça? Alors là, qu'est-ce qui se passe, prophète Clément? Est-ce que là aussi, c'est les hallucinations? Expliquez-nous vraiment ce phénomène. Parce qu'il y a des familles qui partent en lambeaux comme ça. À cause de ça, les doutes, les suspicions, tel est sorcier, tel veut tuer, tel est méchant, ainsi de suite. C'est vraiment un chamboulement total. Donc, tout le monde va à couteau tirer. Les cousins et cousines, n'en parlons plus. Les belles-sœurs, les beaux-frères, la belle famille, ça va en lambeaux. Vous expliquez ça comment, prophète, en tant que spécialiste des questions? Bon, quand vous parlez, ça va me faire rire. Oui, vous savez, dans tous les pays du monde, quand il y a problème de terrain, le match se joue sur les bornes. Oui, quand il y a problème de terrain sur la planète Terre, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, ne déplace pas la borne posée par tes pères. Ne déplace pas la borne posée par tes pères. Moi, je vais te donner une question claire. Claire. Tu achètes un moulinex au marché. On te dit que ça écrase les arachides, ça écrase la tomate, ça écrase les persils, ça écrase les oignons, ça écrase l'ail. Mais tu arrives, tu mets le persil, rien. Tu mets l'arachide, rien. Tu mets l'ail, rien. Tu mets l'oignon, rien. Ce n'est pas un moulinex. Ce n'est pas fait, tu t'es trompé, ce n'est pas sa fonction. Si c'était sa fonction, ça devait faire au moins une des choses dont c'est dit. Je vais donc revenir sur le doute maintenant. Lorsqu'on parle de doute, pourquoi ne pas déplacer la borne posée par ses ancêtres? Le doute n'existe pas. Je vais encore frapper plus fort. Vrai, le doute n'existe pas. Moi, je vais vous dire ceci. Moi, j'ai promis
à tous les êtres humains, sans distinction de race, de religion ou d'ethnie, que le jour où je vais partir sur terre, Dieu va acclamer mon arrivée au ciel. Mais le jour où je vais partir sur terre, Dieu va acclamer mon arrivée au ciel. Le doute n'existe pas. Comme tu as dit que les hallucinations n'existent pas. Moi, je dis toujours, pour paraître, il faut être. Pour sembler, il faut être. Oui, il semble que la femme-ci a beaucoup d'habits chez elle. Mais pour que quelqu'un dise qu'il semble que tu as beaucoup d'habits chez toi, il faut qu'il voit que tu changes des habits. Il semble que la dame-ci, il semble que le monsieur-ci a beaucoup d'argent. Oui, pour paraître, il faut être. Il paraît que le type-ci est commerçant. Il a vu les signes du commerce sur toi. Quand tu as les doutes que ton frère n'est pas ton frère, ta femme n'est pas ta femme, ton mari n'est pas ton mari, ton patron est suspect, ton collègue est suspect, ton voisin, quand tu as les doutes, c'est vrai. Oui, quand tu as les doutes, c'est vrai. Ça, c'est une révélation fracassante. Non, moi, je suis clair dans ce que je dis. La parole de Dieu, c'est couteau à double tranchant. Quel que soit le côté que ça va couper, que ça coupe. Oui, quel que soit le côté que ça va couper, que ça coupe. Le doute n'existe pas. Si tu as l'impression qu'on veut te chasser du travail, c'est qu'on veut te chasser. Oui, si tu as l'impression qu'on veut te licencier, c'est qu'on veut te licencier. Si tu as l'impression que ton mari veut te chasser, c'est qu'il veut te chasser. Maintenant, tu choisis. Est-ce que tu veux rester dans ce foyer? Oui, tu te bats pour rester en agissant donc. Oui, en agissant, pas sur le plan physique. Parce que c'était sur le plan physique. Vous ne devez pas arriver là-bas. Ton mari t'a aimé, non? Il a toqué, il a doté, il a fait l'acte de mariage. Il a même fait le mariage dans votre religion, bien dans votre coutume. Il a fait tout ça, non? Il a dépensé, les gens ont mangé, les gens ont bu, non? Aujourd'hui, les problèmes, ce n'est plus physique, c'est spirituel. Ton patron, comme tu as dit, t'avait bien accueilli au début, non? Il t'avait souhaité la bienvenue, tout, vous avez causé en convivialité. D'où viennent aujourd'hui les demandes d'explication? D'où viennent aujourd'hui qu'on te coupe les salaires? Il n'y avait aucune ruse dedans. Il n'y avait aucune ruse dedans. Imagine-toi que tu as l'eau dans tes mains, quelqu'un change cela en acide et il te fait boire. C'est toi le fou, ce n'est pas lui. Tout le temps qu'il fait ses incantations, bien ses pratiques pour changer l'eau dans ta main en acide ou en autre chose, tu étais où? Moi, je n'encourage pas le sommeil. Je n'encourage pas l'aliénation. Moi, je dis la vérité. Chacun a dans ses mains les clés de sa réussite ou de sa mort. Personne ne détient les clés de ça dépend de toi. Là, le mensonge qui chauffe dans le domaine spirituel, c'est de faire croire aux gens, j'insiste, que face à une situation, on peut s'asseoir, on ne fait rien, on n'agit pas, et Dieu, l'Éternel, fait quelque chose. Il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Tu dois agir. Tu dois te lever. Même ce message que tu écoutes, Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, est en train de te parler à toi qui es en train de nous suivre sur Facebook, YouTube ou TikTok. Sur toi qui nous suis à la radio, Dieu est en train de te parler. Pour toi qui nous suis dans une chaîne partenaire, dans une télévision, Dieu est en train de te parler en direct. Par rapport à la situation que tu traverses, il parle à ta personne. Il parle à ta famille. Au travers de toi, il parle à ton entreprise. Au travers de toi, il parle à ton service. Écoute-le. Écoute-le, il t'a dit ce qu'il faut faire. Il n'est plus là. Même moi, la sentinelle, je suis là pour te dire ce qu'il faut faire. Je ne vais jamais faire à ta place. Même sous l'air de la grâce, enseigne-le. C'est même grave. Exode 18, l'ancienne alliance, montre-le le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Acte 2, verset 37, nouvelle alliance, montre-le le chemin à suivre et ce qu'ils doivent faire. Oui, ancienne alliance, comme nous sommes sur la nouvelle alliance. Et je vous ai dit, tous ceux qui vous disent que l'Ancien Testament n'est plus à lire sont des vampires. Tous ces gens travaillent pour des sectes. Et leur base finale, parce que depuis j'ai un peu relâché et je reviens dessus, Dieu a un peu cogné ma tête pour ça. Oui, tous ceux qui vous disent sont des vampires, ancienne alliance, nouvelle alliance. Oui, ce qu'il faut faire, l'action. Oui, l'action, le chemin à suivre et ce qu'il faut faire. Dans l'ancienne alliance, Exode 18, nouvelle alliance, acte 2, 37, le chemin à suivre, ce qu'il faut faire. Que ce soit donc ceux qui fuyaient l'Ancien Testament, ils sont allés se réfugier dans le Nouveau Testament, croyant qu'il ne faut plus faire. Tu ne t'es pas caché. Tu te moques de toi-même. Et ceux qu'ils entraînent, ils ont quelque chose qu'ils aiment trop vous faire plaisir avec la dîme, les offrandes et les sacrifices. Oui, tous les sorciers, selon Daniel 11, verset 32, tous les sorciers ont une seule chose, que lorsqu'ils veulent faire plaisir aux gens, ils les détruisent, les tuent, détruisent leur travail, détruisent leur famille. Ils parlent des dîmes, des offrandes, des sacrifices. J'ai toujours dit, j'ai pris l'exemple au jardin d'Adam et Ève. Bien, on ne mange pas l'argent de Dieu. Auditeurs, auditrices, internautes,
que ce soit le temps de Dieu, que ce soit la distance de Dieu pour arriver dans sa maison, que ce soit l'argent de Dieu, que ce soit les biens, tout ce qui appartient à Dieu. Personne que sa place, on ne vole pas ça, on ne mange pas ça et on ne donne pas ça à quelqu'un d'autre. Ça va se retourner contre toi. Quand on vous dit qu'on ne peut pas appeler l'église, vous êtes fiers. Je vais économiser l'argent des taxis. Je vais économiser l'argent du savon qui devait laver mes habits. Je vais économiser l'argent du taxi qui devait porter les enfants. Je vais économiser l'argent du carburant qui devait mettre dans ma moto et dans ma voiture pour amener les enfants. C'est ta mort comme ça que tu es en train d'économiser. Tu es en train d'économiser peu à peu ta mort. Chaque fois que tu manges le temps de Dieu, chaque fois que tu manges la distance de Dieu, que je ne vais pas aller en Comto parce que c'est loin. Chaque fois que tu manges son temps, que non, ce dimanche, je n'ai pas le temps. Ce mercredi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps des permanences. Je n'ai pas le temps des écoles de la connaissance. Je n'ai pas le temps pour la nuit de prière. Je n'ai pas le temps pour l'apothéose du dimanche. La distance, je risque d'arriver en retard. Je n'ai pas la dîme. Je n'ai pas l'offrande. Après ma consultation, je n'ai pas le sacrifice. Tout ce que tu économises là, tu as besoin comme ça d'économiser les malheurs, d'entasser les tas de charbon ardent sur ta tête. Et quand l'ennemi qui diffuse cet évangile diabolique de haute voix, il sait dire que tu es une proie facile. Il te détruit. Donc en mondovision, je te dis, oh et fort, et je m'adresse donc maintenant à mes enfants spirituels, à ceux qui croient en ce message, oui, ce nouveau message. On ne mange pas ce qui appartient à Dieu. Adam et Ève ont tenté en mangeant la pomme, ils ont vu les conséquences. J'ai toujours dit, le sol est devenu aride, ça a commencé à produire les épines, ça a commencé à produire les ronces, ils ont commencé à manger la sueur du front. Le grand frère a tué le petit frère. Rien, la femme ne s'entendait plus avec le mari, parce qu'ils ont mangé ce qui appartenait à Dieu. Et c'est le serpent Ben c'est clair, il parle de Satan. Tous ceux qui vont vous parler, on ne donne plus les dîmes, on ne donne plus les offrandes. Le dimanche, on reste à la maison. Oui, chacun peut prier chez soi. À mes enfants, on ne prie pas chez soi. Si tu es à Bafoussam, descends à Banengo, descends totalement. Tu es à Douala, descends à Lok Bessou. Tu es à Yaoundé, descends en Comtou 1, dans la maison de l'Éternel. On ne paye pas sa dîme n'importe où, on ne donne pas sa dîme n'importe où. Je t'ai montré les lieux à mes enfants, à mes auditeurs, auditrices, à mes internautes. C'est à vous que je m'adresse. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Donc à mes enfants, je vous donne donc cette loi. On ne mange pas ce qui appartient à Dieu. On ne vole pas ce qui appartient à Dieu. Dans Malachie 3, quand tu voles ce qui appartient à Dieu, tu es frappé de malédiction. Dieu ne menace pas le dévoreur. Et Satan passe par tous les moyens, les licenciements, les maladies, les décès, les querelles, les pertes d'argent, les chèques dans les affaires, l'esprit de rejet, les accidents, les pertes d'argent, tout, il passe par là pour te dépouiller. Parce que tu n'as plus la protection de Dieu. Oui, tu n'as plus la protection de Dieu. Tu n'as pas d'économie parce que tes greniers sont vides. Voilà pourquoi je parlais de l'action tout à l'heure. Donc faites attention, que ce soit sous l'ère de l'Ancien Testament, que ce soit sous le Nouveau Testament, il y a l'action. Il y a le verbe faire dans les deux. Exode 18, à partir du verset 16, vous allez jusqu'au verset 19. Vous prenez Actes chapitre 2, vous prenez le verset 36 jusqu'au verset 39, vous allez voir tout ça dedans. C'est clair ce que je dis. Donc si revenez donc dessus, lorsque papa me rend des doutes, mais quand il y a doute, tu dois faire quelque chose, tu dois te lever. Et moi j'ai été clair, j'ai dit que tous les programmes sont mis en place. Nous sommes disponibles pour ça. Nous nous remercions Dieu de nous donner la force, la santé et toujours des révélations pour vous. Mais j'ai dit que chaque personne, parmi tous mes fils et mes filles spirituels, tous mes enfants spirituels, tous les internautes, téléspectateurs, auditeurs, auditrices, tous ceux qui m'aimaient mon Dieu, qui aimaient le Dieu tout-puissant, créateur de la terre, qui croyaient en lui, chaque fois priez pour moi que Dieu me remplisse de sagesse et d'intelligence. J'insiste, ne manquez pas de prier pour moi. Ne manquez pas. Priez beaucoup pour moi. Que Dieu me protège de la corruption, que ce soit toujours vrai, qu'il me donne toujours la sagesse, l'intelligence et les révélations, afin que je puisse accorder au peuple, à ses enfants, à tous ceux qui croient fermement en lui, la connaissance, la protection divine, les traitements appropriés pour les permettre de connaître le bonheur, le bien-être, de s'épanouir ou de vivre pleinement leur vie. Oui, priez toujours pour moi que cela arrive. Très bien, prophète. Le temps imparti à ce programme tire déjà à sa fin. Voilà, vous allez donner votre mot de fin à l'endroit de tous ceux et celles qui nous ont écoutés et regardés, s'agissant justement du thème sur lequel nous échangeons, les 5 signes qui montrent qu'on est victime d'attaques spirituelles. Est-ce que vous pouvez donc dire un mot de fin pour vous? Oui, moi je vais dire ceci, on a parlé de 5 signes. Je crois qu'on en a donné plus. À partir des hallucinations et du doute, on en a donné plus. Vous avez compris ce que vous avez compris, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Lorsque tu doutes, prends des dispositions.
Dieu est en train de te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le combat se joue d'abord sur le plan spirituel avant de descendre sur le plan physique. Quand tu as des avertissements sur le plan spirituel, prends tes dispositions. J'ai toujours dit que pour sembler, il faut être. Pour paraître, il faut être. Il semble que la maison aussi est sale, c'est qu'il y a la saleté. Il semble qu'on veut me tuer. Il paraît qu'on veut me tuer, c'est qu'on veut te tuer. Il paraît qu'on veut détruire ma carrière professionnelle, c'est qu'on veut détruire ta carrière. Il paraît qu'il y a quelqu'un, un mauvais œil qui me suit. C'est qu'il y a le doute maintenant. Il y a quelqu'un qui te dit la vérité comme ce que je suis en train de te dire maintenant. Il y a Dieu et ses serviteurs qui vont te dire que le doute est vrai. Satan va te dire, ah ça, ce n'est rien. Ah ça, c'est rien. C'est le rêve, c'est le songe. Ah, c'est parce que tu étais fatigué. C'est parce que tu as trop réfléchi. C'est parce que tu as peur. Pour que tu te calmes et que tu ne fasses rien et qu'on te détruise. Oh, dès que Dieu signale, il faut faire quelque chose. Il faut se lever. Il faut se lever. C'est le but de la bonne nouvelle. Donc toi, après avoir écouté ce message, puisque le temps est terminé, lève-toi, agis. Il y a les consultations, il y a les suivis. J'ai été clair. Il y a la nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois. Il y a l'apothéose du dimanche comme ce dimanche, comme ce dernier vendredi du mois. Toute la semaine de lundi à vendredi, nous sommes là. 8h, 15h, samedi, 8h, 12h. Il y a les écoles de la connaissance mercredi et vendredi. C'est très clair. C'est très clair. Voilà le message. Lève-toi, agis. Et ce qu'on va te dire de faire, fais. Comme je le disais avant la conclusion, et je reviens dessus. Ne mange jamais ce qui appartient à Dieu. Ni le temps, ni la distance, ni l'argent, ni personne, ni rien ne doit t'empêcher de t'engager spirituellement pour ton bonheur, pour ton bien-être, pour ton épanouissement. Voilà le message fort que je voulais te donner. Et voilà le message fort que j'ai fait à te donner, que Dieu m'a permis de te donner. Comme le temps est terminé, je ne peux que te dire que Dieu te donne la force et le courage, qu'il te donne la victoire face à tout obstacle qui peut se lever contre ton bonheur, contre ton épanouissement, contre ton bien-être, contre la pleine vie dans tous les domaines de tes activités. Que Dieu veille sur toi, sur ta personne, sur ta famille, sur tes projets et sur tes entreprises. Qu'il soit avec toi, qu'il veille sur toi. Retrouvons-nous dans tous nos programmes et dans nos activités et dans la prochaine édition de Solutions spirituelles. Que l'Éternel Tout-Puissant veille sur vous. Au revoir, à la prochaine. Au revoir, prophète Clément. Merci une fois de plus pour les révélations et les éclairages que vous avez donnés justement s'agissant de notre thème sur la table des échanges. Les signes qui montrent qu'on est victime d'attaques spirituelles. Et vous avez fait comprendre qu'en fait, les attaques spirituelles sont une forme d'agressivité sur le plan spirituel où des méchants justement se lèvent contre des personnes justement pour les déposséder avec le but ultime de les tuer. Donc, il y aura beaucoup de signes avant-coureurs qui vont permettre à ces derniers de savoir qu'il y a anguille sous roche. Et comme vous l'avez si bien dit, les hallucinations, les doutes en réalité n'existent pas, mais ce sont des messages alarmants sur le plan spirituel pour vous pousser justement à agir. On a vu des cas avec les personnes par exemple qui entendent des voix. Donc si vous entendez des voix, ou bien même l'enfant va vous dire j'ai rêvé de telle chose, ou j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me guette à la fenêtre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au salon, j'entends des bruits, ainsi de suite, qu'en réalité, comme le prophète l'a si bien révélé, ce ne sont pas des hallucinations ou alors ce n'est pas des imaginations de ces personnes-là, mais c'est plutôt des attaques des personnes. C'est la réalité en fait, oui. Et ce sont comme ça des messages sur le plan spirituel qu'il faudrait pousser tous ceux et celles qui subissent ce genre de phénomène-là de pouvoir agir sur le plan spirituel, prendre des dispositions sur le plan spirituel. Et c'est au travers, bien sûr, des consultations, des suivis, des traitements, des travaux spirituels, que ce soit pour purifier la maison, pour bénir même le corps, et les purifications même du corps, comme la purification de ce 31 décembre du côté de comme la nuit de prière justement, ou de visitation, où tu vas recevoir aussi ta part de messages, et ainsi de suite. Bref, il ne faut pas rester les bras croisés et toujours la ruse, comme le prophète l'a si bien révélé, des méchants, c'est de te pousser à t'endormir davantage. Que lorsque tu subis ces phénomènes-là, peut-être ton patron, tu subis des menaces au travail et tu joues la victime. En réalité, le prophète l'a si bien révélé, tu n'es pas, bien que tu subis justement ces attaques-là, ces combats-là, en réalité, tu es coupable dans le fait de rester les bras croisés. Donc, il ne faudrait pas justement rester les bras croisés. Lorsque des phénomènes pareils sont récurrents à travers les demandes d'explication, les licenciements, dans les foyers, la bagarre, les disputes, les coups de poing, les divorces, les menaces de mort et tout ça sont des signes alarmants qu'il y a
quelqu'un, quelque part, qui souhaite justement la mort, votre mort, que ce soit la mort de ton foyer, que ce soit le divorce, la séparation, le licenciement, et ainsi de suite. Et il faudrait prendre des dispositions. Il ne faut pas rester pleurer, se lamenter. Plus tu pleures, plus le problème encore va s'aggraver et arriver même au pire. Donc il faut battre le fer lorsqu'il est chaud en prenant des dispositions correctes et efficaces sur le plan spirituel. Et comme vous l'avez si bien dit, vous ne vous contentez pas justement de décrire ces phénomènes, c'est parce que vous avez justement la solution, vous avez la révélation, la connaissance pour pouvoir aider toutes les personnes qui sont victimes de ce genre de phénomène. Et c'est ça le rôle justement et le but des consultations, des suivis, des traitements et bien sûr des travaux spirituels. Et une fois de plus, merci infiniment, prophète Clément. Donc, maintenant le message est passé, c'est chacun qui doit savoir ce qu'il doit faire face à ces phénomènes-là. Et avant qu'on ne se sépare une dernière fois, voici donc la bonne nouvelle pour vous. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous recherchez la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un suivi, une prière ou un accompagnement spirituel. Prophète Clément et Maman Sorel reçoivent de lundi à vendredi, 8h, 15h30, samedi, 8h, 12h à Yaoundé, comme tout un, derrière Active Oil. Pour les prières, la consécration et les bénédictions des personnes ou des biens, c'est tous les mercredis et vendredis, 17h, 20h, dimanche, 9h, 12h30. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois de 18h jusqu'à l'eau à Yaoundé, comme tout un, derrière Active Oil. Douala, Lobessou, Force Collège Soleil, Bafoussam, Balengo, Descente Tama. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités, contactez-nous via appel direct ou WhatsApp au numéro plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 le deuxième numéro plus 237 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Retrouvez-nous également sur Facebook, YouTube et TikTok aux adresses Synergie Tropicale ou Prophète Clément. Merci de nous avoir écoutés, regardés, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes. J'étais en charmante compagnie sur ce plateau avec le Prophète Clément. J'étais Maman Sorel derrière ce microphone pour vous servir. Retrouvons-nous à la prochaine édition de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.